Salut les loulous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le tirage des relations amoureuses. Donc comme d'habitude, on fait en deux tirages. Il y aura la première partie qui sera pour les célibataires, la deuxième qui sera pour ceux qui sont en couple. Donc vous pouvez aller directement sur le tirage qui vous concerne. Également, comme d'habitude, je vous invite à aller sur la page Facebook où vous pouvez avoir éventuellement des informations supplémentaires et tout ce qui touche à l'actualité du cabinet et de tout ce que je vous partage. Alors, voyons voir un petit peu. Donc, les tirages ne sont pas là pour vous donner aussi des informations définitives, ok? Ils sont simplement là pour vous guider, pour vous donner une piste, ok? Un éclaircissement, tout simplement pour comprendre un petit peu ce qui vous arrive, ce qui se passe, quelles sont les choses éventuellement que vous pouvez mettre en place si vous le souhaitez également. Mais voilà, ça reste simplement une forme d'aide qui vous laisse votre libre arbitre. Allez, on va commencer du coup par les célibataires. Allez, les célibataires, on a besoin de prendre du courage ici. Il y a peut-être une personne qui peut vous plaire, mais vous la mettez peut-être un petit peu sur un piédestal ici, d'accord? Elle a certes peut-être du charisme, il y a peut-être quelque chose chez elle qui vous attire beaucoup, d'accord? Mais n'oubliez pas aussi que vous avez votre propre lumière également, hein, d'accord? On va regarder un peu plus. Ok. Alors, on a la roue de fortune également. Hein, voilà, donc il y a des choses qui se maintiennent à l'intérieur de vous. Ça peut être vos émotions, d'accord? Vous essayez peut-être justement, vous êtes dans le contrôle de ces émotions, ok? Peut-être la peur de vous lancer, justement, de vous montrer à cette personne qui, pour vous, a, comment dire, un certain pouvoir, d'accord? Mais ici, avec la justice aussi, n'oubliez pas de garder un équilibre par rapport à tout ça, ok? Vous avez donc, comme je disais, votre lumière également. Donc, ne l'occultez pas pour ça, d'accord? Au contraire, brillez autant que vous pouvez briller autant que vous brillez tout court, en fait. Et cette personne-là, elle sera peut-être aussi attirée par votre lumière, ok? En tout cas, ici, donc, on a cette roue de fortune qui se manifeste. Ok. On a, pourquoi pas, l'ambiance de festivité ici, de célébration. Alors, peut-être que c'est pendant un moment d'une soirée, etc. Donc, peut-être que vous avez rencontré aussi cette personne durant une soirée ou que vous allez de nouveau la croiser, en tout cas, à un événement particulier qui pourrait vous donner envie de vous lancer ici. D'accord ? Et on vous demande simplement de la simplicité, en fait. D'accord? Soyez dans la simplicité. On voit quand même que ça reste... l'étoile, c'est le monde un petit peu aussi de la nuit, d'accord? Donc ça peut être le brouillard, on ne voit pas forcément clair, etc. Mais on a vraiment cette forme d'épuration des choses, ok? Et donc, un retour à la simplicité. Donc, c'est peut-être ce qu'on vous invite à faire, en tout cas, ici, par rapport à ça. Soyez vous-même. Pour ce qui est de votre prise de courage par rapport à ça, bah, écoutez, vous êtes dans cette réussite-là. Vous allez réussir, justement... Pardon, j'ai fait tomber une carte. Vous allez réussir, justement, ici, à passer... ce passage-là, d'accord? C'est-à-dire de dépasser votre peur, de prendre justement ce courage et d'affronter les émotions qui peuvent éventuellement vous bloquer ici. Ok? On est bien? Il y a aussi des personnes autour de vous qui peuvent vous soutenir ici, d'accord? Qui peuvent vous aider à vous conseiller, par exemple, pour justement vous lancer.
Il y a quelque chose qui vous prend quand même, la tête ici, d'accord? Vous vous posez beaucoup de questions, je pense. C'est un petit peu comme si vous voyez la personne et vous dites ah ouais, mais elle est géniale, elle réussit sa vie professionnelle, tu te rends compte, elle a monté une entreprise par exemple, ou elle a un poste très important dans une entreprise. On peut avoir aussi l'idée de ouais, c'est une personne vraiment, vraiment belle, très attirante, elle a quelque chose qui peut vous effrayer d'ailleurs, hein, voilà. Mais du coup, en fait, toutes ces choses-là vous trottent un petit peu dans la tête, ici. Et c'est ça aussi qui peut venir, en fait, vous déséquilibrer, d'accord? Vous pouvez avoir ce sentiment de déséquilibre. La personne peut être mise, oui, certes, sur un piédestal, ok, de votre part, mais en même temps, ça peut être aussi vos émotions et toutes ces pensées qui viennent vous déstabiliser, ok? Posez-vous les bonnes questions. Regardez les choses avec un petit peu plus de recul, d'accord? Qu'est-ce que vous voyez réellement? Quelle est la vérité au travers de tout ça? Est-ce que vous sentez que ce sont juste en fait vos émotions d'excitation? Est-ce que ce sont vos hormones finalement? Votre cerveau qui vient vous titiller et vous dire « Ah là là, cette personne, elle m'attire vraiment beaucoup, etc. » C'est ok, d'accord? On a l'émotion, hein? Pas de souci. Mais si vous creusez, si vous rentrez dans le côté rationnel des choses, d'accord? Qu'est-ce que vous voyez exactement? Ok? Au niveau de cet équilibre, enfin de ce déséquilibre, tout du moins, vous allez le trouver. Hein. Vous allez justement... comment je vais dire ça? Vous allez être bien ancré, en fait. D'accord? Vous allez comprendre ici que vous devez trancher entre aussi vos émotions, le rationnel, qu'est-ce que vous voyez, est-ce que c'est une personne bien pour vous, etc. D'accord? Pour justement trouver cette stabilité, ok? Vous êtes vous-même quelqu'un aussi d'enrichissant, vous voyez cette vérité-là, d'accord? Il n'y a pas que les personnes autour de vous qui sont enrichissantes et vous qui avez quelques connaissances, quelques valeurs, etc. Mais que en fait vous vous dénigrez, quoi, d'accord? Vous avez aussi des atouts, vous avez aussi des qualités et une certaine richesse intérieure qui sont intéressantes. Sachez dans ce cas-là vous montrer, d'accord? Parce que lorsque vous êtes intimidé, en fait, ça c'était le mot que je cherchais depuis le début, lorsque vous êtes intimidé parce qu'une personne a un charisme qui vous dépasse, je vais dire ça comme ça, tout du moins dans vos énergies vous le ressentez comme ça, vous en fait vous vous diminuez, d'accord? Alors que vous n'avez pas à le faire, justement, montrez qui vous êtes face à ces personnes-là, et c'est là que vous allez aussi les séduire. D'accord? Enfin, si c'est votre objectif, bien sûr. Ok? Ce qu'on essaye simplement de vous dire, ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est juste soyez qui vous êtes, en fait. Ne vous rabaissez pas parce que vous avez cette impression, dans votre point de vue, que la personne, elle réussit mieux que vous, ou qu'elle est mieux que vous. D'accord? C'est surtout ça que j'essaye de vous dire. Donc ici, oui, on part sur quelque chose, de nouveaux horizons, hein, on part à la découverte un petit peu ici, ok? On fait un petit peu bouger les choses, on est plutôt bien, ouais, écoutez, vous vous lancez à la découverte justement de ce nouvel horizon, hein. Qu'est-ce que vous cherchez ici? Donc on est avec la lune. Bon écoutez, il se peut que durant cet événement, en tout cas, cet événement festif, il se peut qu'il y ait un cadeau qui se manifeste à vous ici, d'accord? Parce que justement, vous lancez aussi les choses pour, ok? Donc vous pouvez avoir ici de belles surprises par rapport à une éventuelle rencontre.
Après ici, l'empereur peut très bien être vous aussi dans votre état d'esprit, hein, ok? D'être cette personne charismatique, mais qui, dès l'instant où est-ce qu'elle se retrouve face à une personne qui lui plaît, elle peut se retrouver déstabilisée aussi, hein, ok? Petite parenthèse qui m'est venue à l'esprit, mais voilà, ça peut être vous qui cherchez justement à rencontrer la personne idéale, mais c'est ça aussi qui peut vous faire peur un petit peu. Bon, là, écoutez, hein, vous êtes guidé, vous êtes en pleine conscience, les choses, vous les savez, vous les sentez. D'accord? Il y a beaucoup de sagesse en vous, beaucoup d'expérience aussi que vous avez acquis et qui peut vous servir dans cette situation pour justement vous permettre d'épurer, comme je disais. D'accord? Pour certains, ça peut être, par exemple, si votre mental prend trop le dessus, appliquer les méthodes, les exercices de respiration, ok? Ou pour certains, ça peut être l'idée d'aller parler avec une personne en particulier qui peut vous aider aussi, ok? On ancre les choses dans la réalité ici, donc ça y est, vous osez, d'accord? Bon. Peut-être que vous ne savez pas encore trop comment vous y prendre, mais vous y allez quoi. Et vous inquiétez pas, l'équilibre va se faire naturellement. Vous allez vite trouver vos repères, vite trouver vos marques. C'est juste en fait le premier pas, d'oser les choses, de vous lancer, d'aller vous présenter peut-être à cette personne-là, qui au début vous déstabilise un petit peu, mais vous allez vite trouver cette stabilité. Au cours de la conversation, au cours de l'échange que vous avez avec elle, par exemple. Ok ? Décidément, ça saute, ça saute. Alors, quel conseil on peut vous donner pour les célibataires ? Les facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc, pour certains, bon, on va rentrer donc, du coup dans une religion en particulier, d'accord ? C'est ça qui peut parfois vous faire cogiter, d'accord ? Je prends l'exemple, oui, mais si je me mets avec quelqu'un, par exemple, je vais être obligée du coup de me marier avec. Un exemple, ok ? Si c'est une croyance que vous avez à l'intérieur de vous, c'est peut-être ça aussi qui peut vous bloquer, d'accord ? C'est un exemple quelconque. Pour d'autres, ça va être tout simplement, vous, dans vos croyances. Est-ce que vous croyez à l'amour ? Est-ce que vous croyez que vous allez rencontrer la personne idéale, ou est-ce que vous partez pessimiste dès le début ? D'accord ? Prenez du recul là-dessus, essayez de voir un petit peu justement quelles sont les croyances qui peuvent vous bloquer, notamment ici, on en revient là avec les épées et puis l'empereur, tout ce qui peut vous travailler, d'accord ? Moi je vous invite, comme la dernière fois, une fois je vous ai conseillé ça, de prendre un petit carnet de conscience, et dès l'instant où vous prenez en train de penser et de travailler sur une croyance en particulier, c'est-à-dire ah ouais mais je crois que moi je pense que les choses sont comme ça, moi je vois les choses comme ça, etc. Ok ? Dès que vous vous surprenez à faire ça, vous dites ah tiens, là il y a une croyance qui ressort, je note la croyance, ok ? Et du coup posez-vous la question de est-ce que cette croyance est bonne pour moi ? Est-ce qu'elle me bloque ? Est-ce qu'elle m'empêche d'avancer ? Est-ce que je dois la remettre en question ? Est-ce que c'est quelque chose finalement qu'on a implanté dans mon éducation, ou c'est quelque chose que j'ai appris comme ça, qui vient de la famille, etc. Enfin bon, vous voyez un petit peu, posez-vous ces questions-là, et du coup, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous souhaitez la remettre en question ? Ok ? Voilà du coup un petit peu les loulous pour les célibataires. Si vous nous laissez ici, eh bien moi je vous fais de gros bisous. Je vous envoie comme d'habitude plein de bonnes énergies.
Prenez soin de vous, surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter directement sur la page Facebook. Et en attendant, je vous souhaite plein de bonheur. Bisous, bisous. Et on va passer du coup maintenant aux personnes qui sont en couple. Alors, les personnes en couple, j'espère que tout se passe bien dans vos relations. Si ce n'est pas le cas, eh bien, on va regarder ensemble qu'est-ce que l'on peut peut-être vous donner comme éclaircissement, comme conseil. Ok. Allez, on va regarder ça ensemble. Alors, trancher avec sagesse, réflexion. Ok. Donc là, je vois un petit peu des personnes qui ont l'idée de construire un projet. Alors, ça peut être construire une famille, d'accord? Mais ça peut être construire aussi un projet immobilier, d'accord? D'habiter ensemble, de déménager, enfin bref, tout un projet en fait, mais qui se fait à deux, ok? À deux ou à plusieurs, bien sûr. Si on ne fait pas de distinction, de différenciation, ok? S'il y a des relations polyamoureuses, voilà, vous êtes également aussi concerné, bien entendu. Mais voilà. Donc ici, on a le besoin de trancher quelque chose. Il y a une décision à prendre par rapport justement à ce projet, ok? Et il y a des choses qui peuvent se manifester à vous de manière très inattendue. Ça peut être vous aussi qui agissez de manière très inattendue. Alors, vous passez une période un petit peu difficile, ok. Pour certains, ça peut être par exemple un déménagement qui est un petit peu long, un petit peu compliqué, etc. Mais sachez ici que l'univers ne met sur votre chemin que ce dont vous êtes capable de dépasser, ok. Ici, la force est avec vous. Donc la force, c'est la capacité de pouvoir gérer les choses avec facilité, ok. Pour d'autres, ça peut être vraiment quelque chose de beaucoup plus violent. On peut rentrer vraiment dans une domination, dans de l'agressivité, ok. Mais on est dans le succès, au final. Donc, rassurez-vous ici par rapport à ça. Pour ceux, en tout cas, ça vous parle, vous allez vous en sortir ici, ok. Mais il est temps de prendre des décisions, peut-être, pour certains aussi. Vous tranchez. Et vous êtes dans l'ouverture du cœur aussi. Vous voulez faire les choses bien en même temps. D'accord? Vous voulez faire les choses de manière positive, mais tout en étant mature et sage. Ok? Donc pour certains, ça peut être un projet justement qui vous fait vibrer ici. L'envie de bouger, de déménager. Là, je vois beaucoup plus de... Je vois du mouvement ici pour certains d'entre vous. Ici, c'est pas quelque chose... C'est pas juste une difficulté interne, je vais dire ça comme ça, vous savez. Quand vous vivez un changement, parfois vous le vivez mal, mais à l'intérieur de vous. Ok? Là, on est plus sur quelque chose de matériel. Alors, voyons voir un petit peu. Ouais. Il peut y avoir des... Alors, par rapport à ce projet, encore des petits conflits, d'accord? Il peut y avoir des désaccords, etc. Bon, ça arrive. Mais c'est pas... Je sens pas quelque chose d'extrêmement conflictuel non plus, d'accord? Des petits accrochages, si vous préférez, ok? Ça peut être vous aussi, à l'intérieur de vous, qui vous sentez un petit peu irrité par rapport à ce projet. Peut-être parce que ça fait longtemps que vous attendez aussi. Et ici, la roue de fortune, ok, avec du coup le cavalier d'épée.
Donc oui, il y a des choses qui se manifestent de manière très rapide par rapport justement à... comment je vais vous dire ça? Par rapport à ce changement en fait. Parce que là, avec la roue de fortune, ce sont les choses qui bougent, ce sont les choses qui changent, mais qui gardent une forme de stabilité, d'accord? Et on a ces choses-là qui se matérialisent de manière très rapide. Donc je pense que pour vous ici, en fait, la situation, c'est que vous vous dites, bon, bah, moi maintenant, il faut que les choses elles soient tranchées et nettes, parce que j'ai envie de créer ce projet, c'est quelque chose qui me tient à cœur, d'accord? Mais je sens qu'émotionnellement, je commence un petit peu à être irritée du fait d'attendre ou peut-être d'être bloquée, etc. Et là, on vous dit que, justement, il y a quelque chose ici qui arrive pour faire bouger les choses. Donc ça peut arriver de manière très soudaine et donc du coup, forcément, ça vous bouscule un petit peu, mais vous avez des fondations aussi solides, hein, d'accord? Il y a des choses aussi que vous gardez très bien. Là, je parle encore une fois, bien entendu, de vos fondations. Hein. Vous êtes quand même stable, ok? Pour certains, vous avez de l'argent ici de côté pour vous aider, hein, d'accord? Si c'est ça qui peut vous angoisser, qui peut vous stresser, ne vous inquiétez pas. Au niveau de l'argent, ça va aller. Alors, vous pouvez ici vous amuser, voir les choses avec plus de légèreté, d'accord? Pour d'autres, on peut avoir la sensation de se sentir en fait dominé par la situation, d'accord? Vous pouvez avoir cette sensation-là, de vous sentir dominé par la situation et de vous laisser... de vous laisser engloutir. Mais ici, vous avez la possibilité justement de faire bouger les choses. Il y a un chemin qui va se présenter à vous ici. Parce que je ne m'inquiète pas, ici, vous avez la carte du succès, de la réussite, du partage. Les choses sont équilibrées, on est bien, d'accord? Et c'est ancré. C'est ancré dans la réalité ici. Hein. On a une très belle énergie, les choses sont concrètes, vous voyez. Je suis désolée si vous entendez du bruit. C'est tout beau. Ah, vous ne pouviez pas rêver mieux, là. Hein. Vous avez des gains, vous avez des richesses, vous avez le succès, la réussite, la prospérité, vous faites entièrement confiance, vous êtes bien. En fait, concernant le projet que vous souhaitez mener, en tout cas, vous êtes très bien. D'accord? Vous avez tout l'argent qu'il vous faut. Vous avez toute la richesse, même intérieure, qu'il vous faut. La force. Saisissez l'occasion de bouger les choses ici à deux. D'accord? Votre couple, en fait, c'est ça. C'est ce que vous voulez construire quelque chose, là. Et on vous dit que tout va bien se passer. Pas la peine de vous angoisser. L'univers fait les choses pour vous. Confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Effectivement. Si vous avez cette sensation de perdre la foi, si vous avez cette sensation que vous êtes désespéré, que vous êtes triste, etc., prenez conscience ici, avec ce tirage, qu'on vous dit de garder la foi, que les choses vont bouger. Il faut y croire, d'accord? Continuez d'engendrer justement des visualisations positives pour vous aider à attirer à vous ce que vous souhaitez, ok? Là, les choses vont bouger de manière inattendue. Vous pouvez avoir une opportunité, par exemple, qui se présente à vous. Ok?
Et ici, on vous dit que tout ce qui est l'argent, le succès, la réussite, etc., tout va se mettre en place. Tout va se mettre en place. On vous dit juste de continuer, de faire confiance. Ok? Voilà du coup un petit peu les loulous pour le tirage des relations amoureuses. J'espère que ça vous aura éclairé, que ça vous aura apporté des messages. Je pense en tout cas que pour vous c'est très bénéfique. En attendant, moi je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et on se dit à la prochaine. Bisous bisous les loulous.